Bon, parmi les titres que j'ai, il faut aussi que vous sachiez que je suis médecin, comptable et exorciste. Donc pour les consultations, c'est le même numéro de téléphone et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous l'ont d'ailleurs. Bon, bah écoutez, on est tous bien claqués quand même. On va pas essayer de la faire longue plus que nécessaire. Je vais essayer de pas regarder la personne qui masticote avec ses gestes. Voilà, je vais le mettre comme ça parce que moi ça me trouble dès que j'ai quelqu'un qui fait des gestes à côté. Je sais plus du tout où j'en suis. Ouais. Bon, non, simplement pour vous dire, pour pas être long, d'autant plus que je me suis laissé enfermer le papier qui devait résumer ce que je devais dire. Donc j'ai refait un petit topo vite fait. Bon, oui, c'est chouette qu'on soit, et j'ai envie de reprendre les termes de Rémi, que je remercie pour les éloges de tout à l'heure. Cette histoire de réseau, d'intelligence répartie sur les territoires, c'est une très belle idée qu'il faut qu'on continue de creuser. Je pense qu'elle nous va bien. Et si on arrive effectivement à... Parce que c'est ce que nous avons fait, et ces forums sont essentiels pour ça. Ils nous amènent, on voit bien que c'était super de se réunir, que ça ne va jamais remplacer les visios, ça ne va jamais remplacer même les réunions régionales, qu'ensemble nous puissions ressentir nos propres transitions, parler de cette transition du central, du descendant, etc., à cette histoire d'intelligence répartie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on médite et qu'on chérisse, et qu'elle puisse empreindre l'ensemble de nos pratiques, l'ensemble de nos façons de faire. Et je rejoins bien volontiers Rémi et les autres administrateurs pour remercier Julien et son équipe de nous aider effectivement à assurer cette transition que nous, administrateurs, avons voulu à un moment donné. Alors à quoi ça sert un forum? Outre le fait qu'on se retrouve, je l'avais dit, mais maintenant on s'est prouvé. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient, il y avait le forum de Fontevraud. Le forum de Fontevraud, c'était, on peut dire que c'était avant la transition, mais c'était déjà l'équipe de Julien qui était là. Julien qui, avec un contenu qui n'était pas petit, essayait de surfer avec les administrateurs sur la question du travail. Quel travail? Vous vous souvenez, hein, c'était le thème du forum. Bon, il faut savoir que, outre le contenu sur cette mission essentielle, la question du travail, c'est pas dire tiens, de quoi on va parler de notre nouveau de cocaïne. Non, le travail, c'est la question essentielle. Depuis toujours, nous sommes axés sur la question du travail, le travail comme étant une situation, bien évidemment, qui permet d'avoir des possibilités économiques, mais aussi de rendre des biens et des services pour les autres. Donc de l'importance du travail, même s'il peut avoir des aspects douloureux par ailleurs, on a parlé des mineurs, mais la face quand même ensoleillée du travail, c'est qu'elle nous réalise d'une certaine manière. Elle permet effectivement de nous donner de l'épaisseur, de la densité. Donc la question du travail, c'était une question essentielle qu'il fallait qu'on mette sur l'établi. Et pour ceux qui s'en souviennent, vous avez vu ce que ça a créé, notamment avec l'appui de l'équipe d'Artémis et de l'Institut de l'économie de la fonctionnalité, l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité. Eh bien, c'est de se réemparer de la question et d'aller voir jusqu'à même cette question du travail, comment elle pouvait nous réinterpeller dans nos rôles aussi de direction, d'animation, nos rôles d'équipe permanente, et pas seulement pour seulement les personnes d'insertion avec lesquelles nous travaillons. Fontevraud a déjà donné cette teneur-là, c'était pas un caprice, un sujet sur lequel nous tenions salon, c'était bien, à partir de ce que nous avions échangé, un moyen de faire quoi? D'aller jusqu'à l'envie. Je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur avec l'histoire de la transition écologique, l'envie de réviser notre charte. La charte, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, en tout cas je vous invite en revenant chez vous à la lire, elle a toujours de l'actualité, mais on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Cette charte, elle a été produite il y a quoi, 10 ans, elle ne touche pas toutes les questions qui entraînent maintenant notre société, et qui aujourd'hui influencent nos agirs, nous font déjà intervenir sur des sujets qui ne sont pas situés dans la charte et qui pourtant revêtent une importance primordiale. Les paniers solidaires, la justice sociale, alimentaire, cette question-là n'y est pas. Les questions de transition qui ne s'arrêtent pas qu'à la seule pratique de laver. Il n'y a rien qui touche là-dessus dans la charte. Donc,
grâce à Fontevraud, je dirais, on s'est senti effectivement dans l'idée de faire évoluer notre charte. Alors c'est un processus qui suit son cours, comme vous le savez très probablement, on tient des réunions régionales de dirigeants, donc les dirigeants c'est les administrateurs, les directeurs ou les cadres des entités dont nous sommes membres. Nous avons déjà opéré voilà, un processus d'enrichissement, de distinguer effectivement ce qu'il faudrait rajouter dans cette charte. L'opération suit son cours et j'ai envie de dire que tout ce qui a été échangé depuis tout à l'heure, les grandes questions que nous avons pu évoquer, nous nous sentons aujourd'hui investis grâce à votre appui, grâce à votre travail, de les faire abonder dans ce même processus d'amélioration, de révision de notre charte. Donc, moi je prends au nom des administrateurs et au nom de l'équipe Cocagne le pari, hein, l'engagement, que nous n'avons pas fait une discussion de salon, pas plus que nous l'avons fait à Fontevraud. Nous allons nous saisir de ce contenu et de voir comment à un moment donné on sera en mesure de proposer, à l'occasion bien sûr d'une assemblée générale ordinaire, je pense, pour une charte, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire une assemblée générale extraordinaire, peu importe, c'est du détail, de faire en sorte effectivement que nous soyons en mesure de proposer quelque chose qui prenne en compte effectivement toutes ces notions fortes que nous avons évoquées. Moi je retiens notamment le fait qu'on est consolidé dans l'idée qu'on ne fait pas seulement que de l'insertion par l'activité économique, qui est un travail nécessaire, mais qui reste quand même une correction des conséquences d'un modèle économique qui n'a pas voulu d'un certain nombre de personnes dans le modèle même. C'est quand même une drôle de gageure, pour arriver aussi à réinsérer le travail dans la vie des gens, comme je le dis souvent, c'est-à-dire permettre aussi que le monde du travail, l'économie, s'adapte aussi à la force de travail des gens et pas toujours l'inverse. Voilà, donc moi je me dis, suite aux échanges, c'est vraiment intéressant qu'on travaille effectivement sur ces questions. Alors pour vous dire où nous en sommes quand même dans cette histoire de charte, en fait il faut distinguer deux choses. Il y a la charte proprement dite, donc c'est en gros ce qu'on va y retrouver. C'est plutôt une sorte de, si vous vous souvenez bien de la charte, hein, pour ceux qui l'ont lu, une sorte de contrat d'engagement. Hein, c'est-à-dire ce qui nous réunit, ce sur quoi on peut dire, allez, ensemble, ces questions-là, nous les garantissons, ou en tout cas nous nous garantissons d'en prendre au moins soin à l'intérieur des jardins de Cocagne, c'est ce qu'on va retrouver dans la charte. Et puis après, il y a les ambitions, il y a les élans, il y a le plaidoyer qu'on est en mesure effectivement de faire au service des personnes, dans l'intérêt des personnes avec lesquelles nous marchons, comme disait tout à l'heure Laurent, nous travaillons tous les jours. Les questions de justice sociale, les questions de promotion d'un meilleur environnement, de l'AB, de la transition écologique, etc., fera plus volontiers, c'est comme ça que nous on est amené aujourd'hui à vous le proposer, plus volontiers l'aspect d'un manifeste. Vous voyez, il y aurait une espèce, d'un côté, de code, entre guillemets, de pratique, qu'on essaye de se garantir à l'intérieur de chacune des entités Cocagne, et puis de l'autre côté, ce qui permettrait à un moment donné, nous, d'être situés dans la façon dont nous essayons de construire de nouveaux horizons sociétaux, avec un système d'alliance, des alliés avec lesquels nous pourrions travailler. J'espère pas trop trahir le travail issu de notre séminaire en proposant ces deux pistes-là, mais c'est la manière que nous aurons, pour notre part, de voir comment valoriser, honorer tout ce travail qui a été fait pendant ces 2 jours. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait toutes et tous l'effort de venir. Je pense que ça nous a fait tous du bien, donc c'est pas que pour nous que vous êtes venus. Hein. Et puis nous, ça a été, je pense, je peux le dire pour l'équipe d'encadrement, une très belle expérience d'aventure. Nous sommes sur 2 sites. Permettez-moi de vous en dire quelques mots. Jusqu'ici, je n'avais pas encore évoqué ce qu'on fait aux Orges Gardin, mais il se trouve qu'on est situé sur 2 sites qui sont à 80 km l'un de l'autre. Nous n'avons pas l'occasion souvent de travailler ensemble. Il y a une équipe effectivement d'animation qui est répartie sur les 2 sites. Mais là, vous avez effectivement cette espèce de mélange qui s'est fait, ces 2 équipes qui ont pu enfin réussir à mettre en place un projet commun, outre le fait que de venir se réunir de temps en temps pour faire une méga réunion d'équipe générale. Et je trouve que cette expérience pour nous a été particulièrement édifiante. Et je vous remercie de nous en avoir prêté l'occasion. Voilà. Bon retour à tous.